On voit fleurir partout sur les réseaux des discours qui nous expliquent que l'homme est, par nature, un mâle alpha, un prédateur fait pour dominer. Ces mouvements masculinistes adorent justifier leurs idées en nous disant que « mais c'est pas moi, c'est la nature, c'est comme ça ». Mais si on gratte un peu avec un œil d'anthropologue, on s'aperçoit que c'est surtout une grosse erreur. Leur argument de base, c'est le mythe de l'homme chasseur et tout-puissant face à une femme cueilleuse et passive. Sauf que quand on regarde les faits, eh bien c'est tout l'inverse. La survie de notre espèce n'a jamais reposé sur la domination d'un seul chef, mais bien sur une coopération sociale entre tous les membres du groupe. On a même retrouvé des sépultures de femmes guerrières et chasseuses de gros gibier qui datent de 9000 ans. Mais alors pourquoi ce besoin de s'inventer un passé imaginaire ? Eh bien en anthropologie, on appelle ça une tradition inventée, tout simplement. On crée des rituels ou des récits qui ont l'air très anciens pour légitimer une idéologie d'aujourd'hui. On ne revient pas à la préhistoire ou à un état de nature, on bricole une armure culturelle avec des codes du 19e siècle pour compenser une perte de repères. Le mâle alpha, c'est une construction culturelle moderne et pas du tout un élément d'ordre normal des choses. Il y a aussi une autre notion importante ici, c'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. C'est un concept qui explique comment une société définit un modèle d'homme idéal, fort, riche, sans émotion, pour maintenir un ordre social. Le problème, c'est que ce modèle est une prison pour tout le monde, y compris pour de nombreux hommes qui s'épuisent à essayer de lui ressembler. Au final, la manosphère ne nous ramène absolument pas à nos instincts, elle répond à une crise de sens en nous vendant des clichés. L'anthropologie nous montre que la masculinité, ce n'est pas un bloc monolithique dicté par nos gènes, mais une performance qui change selon les époques. Ce qu'on observe sur les réseaux, c'est une tentative de fixer cette performance alors que le monde change. L'être humain est flexible, on n'est pas programmé pour dominer, on est programmé pour s'adapter. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si décoder d'autres questions de société t'intéresse, abonne-toi à Petites Histoires Humaines.